Allez, c'est parti pour la présentation des 5 bouquins. Mais avant toute chose, je tiens juste à vous préciser que je ne touche aucune commission sur la présentation de ces livres. Je ne connais pas les auteurs ni les maisons d'édition de ces derniers. Si je touchais des commissions, le jour où je toucherai des commissions sur ce type de présentation, je vous le dirai aussi. Allez, trêve de plaisanterie et de blablabla, c'est parti pour la présentation des 5 bouquins. Alors, le premier de cette liste est celui de Raymond Lehudeux-Vermeulen. Il s'agit de Oser et réussir. Alors, Oser et réussir, c'est un livre qui va faire un focus sur le groupe CFAO. Si vous ne connaissez pas le groupe CFAO, c'est un groupe très en vogue sur le continent africain qui évolue notamment sur les problématiques de négoce, de commerce. Donc là-dedans, on va découvrir 75 histoires d'aventuriers, donc des personnes qui ont participé au succès de ce groupe. C'est 165 ans d'histoire du groupe. Ça fait, enfin, je dis 165 ans, c'est ce qui est reporté parce que le livre raconte l'histoire de 1852 à 2016 de tous ces aventuriers qui sont partis du continent européen. La particularité du bouquin, c'est que c'est des jeunes Européens qui ont quitté leur continent et qui sont venus s'installer en Afrique. Là-dedans, on va voir comment ces derniers se sont adaptés, comment est-ce qu'ils se sont mis à évoluer dans ce continent africain malgré les différentes difficultés. J'aime bien ce bouquin parce qu'il est très bien illustré. Il y a pas mal de photos, d'images. On trouve même l'histoire de l'empereur Bokassa. C'est aussi un livre d'histoire. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est véritablement un livre d'histoire parce qu'on refait l'histoire de l'Afrique. La guerre du Biafra, les diamants de Bokassa. On montre à quel point ces entrepreneurs ont dû surfer sur les différentes problématiques qu'a connu le continent africain et pouvoir quand même développer un groupe que l'on connaît aujourd'hui, le groupe à succès CFAO qu'on connaît aujourd'hui. On montre comment ces derniers se sont adaptés au coup d'État, aux problématiques politiques, économiques, des dévaluations du franc CFA, etc. On montre comment ces jeunes entrepreneurs, au fil de l'eau, sont partis de quelque chose de très petit, de très simple, au groupe que l'on connaît aujourd'hui. Ils montrent notamment le cœur. La particularité, c'est qu'il montre notamment le cœur qu'il faut avoir pour pouvoir investir sur le continent africain. Le livre porte bien son nom, Oser et réussir. Parce que c'est ce qu'il faut. Pour investir en Afrique, il faut de l'audace. Et si vous avez l'audace, derrière se cache la réussite. N'ayez pas peur d'aller investir dans ce continent. C'est ce dont parle ce groupe. C'est 165 ans et 75 aventures d'entrepreneurs dans l'Afrique francophone, dans l'Afrique CFAO, pour la petite histoire. Oser et réussir de Raymond Lehudeux-Vermeulen. Je vous recommande ce livre. Vous allez apprendre comment investir et en même temps, vous allez faire un peu d'histoire, apprendre un peu les différentes époques, les différents éléments qui ont marqué le continent africain. Le second livre nous permet de rester toujours sur le continent africain. C'est celui-ci de Jonathan Berman, Ces entreprises qui réussissent. Alors, je me rapproche un peu. Ces entreprises qui réussissent en Afrique. Alors, de Jonathan Berman. Ça, c'est aussi un super bouquin. De toutes les façons, je ne vais vous parler que de bouquins super. Donc, je vais juste vous lire quelques commentaires de personnalités très connues, ce qu'ils ont dit du continent africain, ce qu'ils disent. Le premier d'entre eux, c'est Bill Clinton. Voici ce qu'il dit. On le retrouve dans la couverture du livre. C'est le temps de l'Afrique. Ce livre explique en quoi elle est plus prometteuse que jamais. C'est une phrase de Bill Clinton. C'est ce qu'il dit du continent africain. L'autre, c'est Seth Godin, si vous connaissez bien. Seth Godin dit ceci. L'Afrique est plus vaste, plus dynamique, plus rentable et nettement plus importante que vous ne voulez bien le croire. Si ce n'est pas encore fait, il est temps de vous intéresser à un marché qui pèse désormais 2 milliards de dollars. C'est ce qu'il dit, Seth Godin. L'Afrique pèse 2 milliards de dollars. C'est ce que pèse. Et pour la petite histoire, dans ce livre, on nous rappelle à quel point en 2050, l'Afrique comptera 2 milliards de personnes. Donc en 2050, 2 milliards de personnes, donc de potentiels consommateurs. Ce livre, pour lui-même, Jonathan Berman, va à des rencontres aussi de très grosses entreprises qui réussissent parce qu'on a toujours tendance à penser là-dedans, il lève le voile sur le fait que toutes les entreprises qui réussissent en Afrique, il y a de très grosses boîtes qui sont dirigées par des Africains
et qui font vraiment, qui tirent leur épingle du jeu dans le marché mondial. Et que l'Afrique est très porteur. C'est vraiment un très bon bouquin à parcourir. On y apprend pas mal de choses. Donc, un livre de Jonathan Berman, ces entreprises qui réussissent en Afrique. Je vous le recommande. Alors, on va légèrement quitter le continent africain pour parler d'un autre bouquin que je trouve aussi pas mal. C'est celui de Chris Guillebeau, 100 € pour lancer son business. 100 € pour lancer son business de Chris Guillebeau. Alors là-dedans, c'est l'histoire, Chris Guillebeau a recensé toutes les entreprises qui ont été lancées avec un budget maximum de 100 €. Pourquoi cette problématique? Je suis sûr que vous, comme beaucoup de personnes, vous avez tendance à vous dire que vous ne pouvez pas vous lancer, vous ne pouvez pas monter votre business tout simplement parce que vous n'avez pas le capital nécessaire. La question de l'argent est toujours au cœur du lancement des entreprises. Les gens diront toujours, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, mais j'ai un problème, j'ai pas assez de sous. Et là-dedans, Chris Guillebeau tord le cou à tous ceux qui pensent que pour lancer un business, il faut forcément un énorme capital. Non, avec 100 €, il y a des business qui ne nécessitent pas forcément d'y injecter de grosses sommes au démarrage. Plus tard, vous allez peut-être avoir besoin de faire de l'investissement, de réinvestir dans votre business. Mais au démarrage, aujourd'hui, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre beaucoup d'argent pour lancer votre business. Et ce livre est très bien parce qu'il va vous montrer à quel point c'est vraiment des petites histoires de personnes qui ont lancé leur business. Et la particularité aussi, c'est que c'est des business qui tiennent la route. Ce n'est pas des business encore en carton, ce n'est pas des trucs qui sont écroulés 2, 3, 5 ans plus tard. Non, c'est vraiment des business qui ont été lancés avec un budget maximum de 100 € et qui aujourd'hui gagnent de gros sous, qui ont de gros retours. Donc un livre de Chris Guillebeau pour ceux qui hésitent encore, qui pensent qu'il faut avoir énormément d'argent pour se lancer. Il faut des fois de l'audace, une bonne idée et puis le cœur d'entrepreneur que je vante. Alors le troisième livre, ah oui, lui, je vous ai parlé au démarrage dans la partie 1 de la vidéo d'un auteur que j'ai découvert lors d'un séminaire auquel j'ai participé de mon copain Cédric. Alors, l'un des auteurs que j'ai découvert à cette occasion est tout simplement Robert Kiyosaki. Et là, il s'agit d'un livre qui parle d'une seconde chance pour votre argent. Une seconde chance. Attends, voilà, je me rapproche un peu plus. Là, il doit être plus visible. OK. Alors, une seconde chance pour votre argent, votre vie et notre monde. De quoi s'agit-il? Pour ceux qui ne connaissent pas Robert Kiyosaki, d'ailleurs, je pense que ce serait bien de vous parler. Ceux qui n'ont jamais lu un livre de Robert Kiyosaki, je vous recommande d'abord de lire celui-ci. Père riche, Père pauvre. C'est un riche très bien. Moi, c'est ce livre, je l'adore. J'ai l'habitude de le relire et de lire, de le relire, de parcourir. C'est le livre qui a mis en place ce que je peux appeler la première partie de ce que j'appelle l'éducation financière. Robert Kiyosaki est un auteur très célèbre qui a décrié pas mal la chronique. C'est un auteur américain, hawaïen, d'origine hawaïenne. Donc ce dernier a pas mal cassé certains préceptes sur ce qu'est un actif, un passif. Est-ce que votre maison principale est un actif? Des éléments de ce type. Pour vous donner, par exemple, une définition très simple, les choses que j'adore de cet auteur, c'est sa définition de ce qu'est un actif d'un passif. Robert Kiyosaki explique ceci dans ses différents bouquins. Un passif, c'est quelque chose qui va retirer de l'argent de votre poche. Donc, il va nécessiter que vous sortiez à chaque fois de l'argent. Si quelque chose vous incite à sortir à chaque fois l'argent de votre poche, il s'agit d'un passif. Un actif, c'est quelque chose qui va faire entrer de l'argent dans vos poches. Donc, si vous possédez un élément ou quelque chose, un business, tout ce que vous voulez, si ce business a tendance à vous rapporter des sous, il s'agit d'un élément actif, d'un actif. Donc, Père riche, Père pauvre est très bien parce qu'il remet en cause pas mal de choses. Il y a le fameux cadran du cash flow. Je ne vais pas m'attarder dessus, je ne peux que vous dire une chose. Peut-être avant même de lire Une seconde chance pour votre argent, votre vie et notre monde, je vous recommande peut-être certainement d'acheter Père riche, Père pauvre. Il va peut-être mettre en place les bases
dont vous avez peut-être besoin en matière d'éducation financière. Je vais revenir quant à une seconde chance pour votre argent, votre vie et notre monde. C'est un peu la suite de Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki a sorti une série de livres dans la même dynamique. Là-dedans, il y a un focus particulier sur l'état, le monde dans lequel nous vivons, comment nous sommes arrivés à des situations financières catastrophiques des gouvernements. Et il revient là-dedans sur l'importance que les gens sur le fait que les gens doivent beaucoup se concentrer sur le fait de bâtir eux-mêmes leurs actifs. Autant pour moi, excusez-moi du lapsus. Donc, il insiste sur le fait que les gens doivent prendre en main leur vie et de ne rien et surtout ne rien attendre des gouvernants. Il dit que les gouvernements ne vont rien faire pour nous. On n'est même pas sûr que dans quelques années, ils seront toujours en mesure de payer les retraites, etc. Donc, il demande aux gens aujourd'hui, maintenant, de prendre leur destin en main et de bâtir des choses qui pourront leur assurer des lendemains meilleurs. Donc voilà, une seconde chance, peut-être que c'est l'occasion pour vous si vous êtes en difficulté, si vous rencontrez des problèmes particuliers et que vous voulez jeter l'éponge, peut-être qu'une seconde chance est l'occasion pour vous de vous l'accorder vous, pour votre vie, vos enfants, et voilà, et notre monde de façon globale. Une seconde chance. Alors, le dernier de ces bouquins, j'en ai fait 4 si je ne m'abuse. Le dernier. Alors le dernier, il est bien, il est super, il est bien. Il fait partie des petits bouquins que j'aime recommander aux gens. Au début, je rencontre des gens qui n'ont pas trop la culture de la lecture. Je ne l'avais pas non plus. Des fois, il est très difficile de se mettre en lecture en abordant tout de suite des livres lourds qui parlent de gros concepts. Des fois, c'est bien de lire des petits bouquins légers, mais qui ont quand même des messages très forts, très marquants. Ce n'est pas le nombre de pages qui détermine de l'importance du contenu d'un livre. Il y a des livres très petits, mais qui en disent long. Or, vous pouvez aussi avoir des livres avec de très gros pavés, où c'est des répétitions en long terme, les personnes disent les mêmes choses, machin, tout et tout, non. Donc, et ce petit bouquin fait partie de ces bouquins que j'aime bien soit offrir, soit recommander aux gens. Il s'agit notamment de l'auteur Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. C'est un livre qui parle tout simplement d'un jeune homme qui va en vacances à Bali. Et lors de ses vacances, il va faire la rencontre d'un sage, d'un chaman, avec qui va fondamentalement changer sa vie. Ils vont, avec ce chaman, aborder tous les sujets de la vie de ce jeune homme, notamment tous les sujets qui font que la vie de ce dernier soit bloquée. Ils vont notamment parler de la nécessité d'aller au bout de ses rêves. Ils vont même parler de l'argent. Ils vont parler de toutes les croyances, de façon générale, de toutes les croyances que le jeune homme a développées, des croyances qui l'empêchent de se réaliser, de mener la vie dont il rêve. Donc ça, c'est un super bon petit bouquin, facile à lire, mais qui va certainement vous bouleverser. Il me fait penser à un autre bouquin que j'aime bien, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour présenter ce bouquin, L'Alchimiste, je répète, de Paulo Coelho, qui est aussi un très bon bouquin. C'est des bouquins qui vous invitent à aller à la rencontre de vous-même et de vous surpasser et de ne pas rester bloqué sur des dogmes, sur des croyances que nous avons bâties dès notre enfance et que notre environnement nous a renvoyés. Donc, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel est le dernier des bouquins que je tenais à vous présenter. Nous avons terminé pour cette première phase de présentation. J'aurai certainement l'occasion de revenir vers vous pour d'autres présentations. Je ne pouvais pas faire une présentation trop longue sur l'ensemble des bouquins que j'ai lus. Ça aurait pris trop de temps. En attendant, je vous dis d'entretenir votre cœur d'entrepreneur et de rester connecté sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis, cœur d'entrepreneur. Bye.